Est-ce que c'est là pour déranger? Est-ce que c'est bien fait, c'est là pour déranger? Mais oui, tu peux pas explorer les zones sombres de l'être humain pendant 300 pages ou pendant 2 heures si c'est un film, puis finir par tout est bien, tout va bien, tout le monde est heureux, tout le monde finalement va. Ça marche pas. Tu te fous de la gueule du monde, là. Tu commences comme un film d'horreur puis tu finis comme This Is Us, tu sais, la série. J'ai pas écouté ça. Non, écoute pas ça. Tu sais, tu peux pas. Si tu veux faire quelque chose de cute et de gentil, fais-le, mais fais-le, tu sais, je veux dire, sois cohérent avec ce que tu es en train de faire. Si tu veux me montrer que la nature humaine est terrible et que les gens peuvent faire des choses atroces, ben finis pas ça en disant. Mais dans le fond, tout le monde est gentil, puis à la fin, tout le monde devient gentil, et tous les méchants sont punis, et tous les bons sont récompensés. C'est pas ça que tu me dis depuis le début. Si tu fais Amélie Poulain, oui, OK. Mais c'est pas Amélie Poulain que je fais, là. C'est le vide. Ça s'appelle le vide. Il faut pas finir ça par tout le monde se marie, tout le monde est heureux. Puis je dis pas qu'il faut finir le plus mal possible non plus. Il faut pas finir que tout le monde meurt, puis tout le monde est dégueulasse, puis que les trous de cul gagnent, puis que les. C'est pas ça que je veux dire. C'est d'être conséquent. Puis quand tu fais un roman noir, d'être conséquent, c'est de vouloir explorer le côté sombre de l'être humain. Mais quand tu explores le côté sombre de l'être humain, t'es pas supposé de rassurer. C'est pas supposé d'être ça le but. Sinon, il y a eu un switch quelque part. Il y a sûrement des exceptions, là. J'en ai pas dans la tête en ce moment. Mais en général, les bons romans noirs pis les bons films noirs vont finir... S'ils finissent pas mal, en tout cas, il y a une certaine amertume à la fin. Il y a une certaine... tout n'est pas réglé, tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes. C'est pour ça que sur le seuil, la fin laisse présager comme une suite? Ou... Ben, tous mes romans pourraient laisser présager une suite, moi, dire, parce que j'aime pas ça, les fins fermées, parce que dans la vraie vie, une histoire, quand il arrive une histoire, il n'y a pas une fin à un moment donné. Tu sais, c'est pas vrai là que... Mettons qu'on voudrait raconter l'histoire de moi et de ma première blonde, là, qu'on est resté 10 ans ensemble, mais quand elle est partie de la maison, là, il n'y a pas eu un fin qui est apparu, puis que ma vie a arrêté, puis que tout a reseté. Il y a eu des éclats de ça, il y a eu des choses qui ont continué, on s'est revus pour telle raison. Tu sais, une histoire, dans nos vies, il n'y a jamais une histoire qui est complètement fermée. Les événements de nos vies se superposent pas égal, ils se superposent décalés. Fait que quand quelque chose finit, il y a quelque chose d'autre qui a commencé avant, puis qui continue, puis tout est décalé, là. C'est pas tout droit, là. Les événements sont pas toutes... c'est pas une ligne de course que tout finit en même temps. Fait que quand l'histoire d'un de mes romans finit ou d'un de mes films finit, l'histoire principale est finie, mais je veux que le lecteur ou le spectateur sente que... Mais il va se passer d'autres choses après, là. Il y a d'autres choses. Fait que sur le seuil, tu te prends cet exemple-là, oui, le cas Thomas Roy est réglé. Oui, à la fin, il arrive ce qui arrive. Puis oui, on a compris telle affaire. Puis bon... Mais les conséquences de ça, c'est quoi? Puis là, ben, on le voit à travers le bébé qu'il va se passer d'autres choses après. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je veux pas la faire. Parce que ce qui ne rassurera pas le monde, justement, c'est de dire, il va peut-être se passer d'autres choses. Si tu réponds à ça dans un deuxième film, ben, tu viens de donner une réponse à quelque chose qui était le fun, qui n'ait pas de réponse. À mon avis. C'est pour ça que les suites sont rarement bonnes. Parce qu'ils viennent gâcher ça. Ils viennent gâcher ce qui était excitant de la fin du premier. Il y a des exceptions. Le Parrain 2, c'est bon parce que c'est pas une vraie suite. C'est-à-dire c'est une suite, mais pas d'un mystère du premier film. Tu as des séries de films. Les Indiana Jones, c'est correct avec des suites. C'est des aventures différentes. C'est pas, mais tu sais, le cinéma d'horreur, souvent, quand ils font des suites, ils veulent venir expliquer quelque chose du premier. Tu sais, comme les Freddy, là, Freddy Krueger. Là. Ouais. Le premier film, là, qui était bon. Là, le deuxième, c'est une drôle d'affaire. C'est une drôle de patente qui avait pas rapport avec le premier tellement. Mais là, ils ont fait le troisième, ou je pense que c'est le troisième ou le quatrième, que là, ils expliquent que Freddy, dans le fond, il vient de où? C'est une sœur. C'est ça, mais je pense. Ouais, c'est un jardinage. C'est un gars de jardin. Oui, mais sa mère, c'est une sœur qui a été violée par des fous dans un asile, je pense. Ah, ok. Remarque, dans le nouveau Freddy, il y a peut-être une autre affaire. Toi, t'as peut-être vu le récent, là. Moi, je l'ai pas vu. Je te parle de ceux des années 80, là. Ok, non. Bon, c'est ça. Ben là, tu sais, Freddy vient du viol d'une sœur par des fous dans un asile. Pis ça. Mais on veut pas savoir ça. Ce qui est le fun sur les Freddy, c'est que c'est une entité d'un rêve qu'on sait. Ouais, c'est ça qui était mystérieux du premier. Là, on vient répondre à des affaires juste pour faire une autre histoire, mais on vient rendre rassurant quelque chose qui n'était pas dans le premier parce qu'on n'avait pas de réponse. C'est ça le risque des suites de films d'horreur, c'est que tu rajoutes des éléments à une histoire qui n'en avait pas de besoin, à mon avis. Fait que moi, oui, tous mes romans, à la fin, ils vont me dire, il pourrait avoir une suite, Mais c'est ce qui est c'est voulu intéressant, c'est qu'il n'y en aura pas. C'est ça. Il n'y en aura pas.